L'or et l'argent et deuxième du Paris-Roubaix 2008. Et il y avait une très belle image, je trouve, et je le dis vraiment franchement parce que c'est ma Bible tous les jours. Quand on aime le sport, on lit l'équipe et je trouve que depuis quelques mois, depuis le début de la saison, il y a des pages formidables sur tous les sports, mais moi je lis avec attention le cyclisme et vraiment les pages sont remarquablement faites et il y avait un très beau dessin ce matin, enfin une très belle photo ce matin. Cancellara félicitant Tom Boonen, Cancellara qui disait j'ai moins à perdre que lui, Boonen qui disait face à lui j'ai plus souvent gagné que l'inverse. Et bien aujourd'hui c'est l'inverse. Alors Cancellara, il va falloir qu'on lui dise deux mots quand même parce qu'il tue le suspense. Hein. Oui. Bah oui, parce qu'on était parti pour un Paris-Roubaix extraordinaire, en tout cas qui allait sortir de l'ordinaire, puis il nous a un petit peu tué le suspense. Qu'est-ce qu'il en disait, Tom Boonen, hier, finalement, de ce suspense? On l'écoute avec bonheur. Il est battable quand je reste dans la roue, mais il fait un mur de Gerardsberg incroyable, le plus fort j'ai vu à mon carrière. Et moi, j'ai besoin quelques minutes après pour retrouver mon rythme parce que je suis à 105%. Et après ça, il n'y a pas beaucoup de temps à moi, mais il est parti à ses Cancellara et c'est pas encore petit. L'idée, Tom, demain, c'est d'essayer d'anticiper son attaque parce qu'on le sait, il va attaquer à un moment ou à un autre. Il a dit, je veux finir tout seul. Vous, l'idée, c'est d'essayer d'attaquer avant que lui, il attaque. Non, pourquoi? Vous essayez de rester avec lui le plus longtemps possible. Et de finir tous les deux. J'ai pas peur de lui. Je suis sûr, c'est Paris-Roubaix, c'est pas Tour de Flandre. Et aussi au Tour de Flandre, j'ai pas peur de lui. Mais normalement, ok, on a fait la finale avec deux, avec moi et lui. Je suis resté dans la roue pour faire le sprint. La légende le dit, celui qui passe en tête au carrefour de l'Arbre. Et nous y sommes, nous sommes devant le restaurant qui porte le même nom, un carrefour de l'Arbre à Sagy. Alors on a dit qu'on était en train de tuer la légende de Paris-Roubaix. Non, je ne crois pas, sincèrement. Même s'il y a de la nostalgie, je crois que c'est bien d'avoir interdit la vente d'alcool. Je crois que c'est bien pour le spectacle parce qu'on était en train de passer la ligne rouge et c'est toujours très embêtant. Oui, il faut rappeler les faits. L'année passée, quand même, c'était très dangereux et pour les coureurs et pour les suiveurs. Il y avait quand même un public là au carrefour de l'Arbre qui était particulièrement agressif et c'est pas le public qu'on a l'habitude de voir sur les courses de vélo. Donc il était bien que cela s'arrête et qu'on retrouve le public que l'on aime voir, celui qui ne fait pas de différence entre les uns et les autres, qui aime le vélo tout simplement et qui respecte les coureurs. 3-10 pour Fabian Cancellara. Le plus fort à gagner, c'est ce qu'il disait. Le plus fort dimanche, c'était Fabian Cancellara. C'est ce que disait Tom Boonen. Confirmation aujourd'hui, c'est pas étonnant. Il a assumé son rôle de favori. C'est pas toujours le cas. Mais regardez comment il finit. Il ne lâche rien, absolument rien. Il est à bloc. Lui qui aime l'effort solitaire, lui qui sait ce que c'est que de souffrir dans un contre-la-montre. Il avait été éblouissant à Mendrisio. Alors certains critiquent, certains doutent, mais il est là, il est bien là, en vainqueur et sans souci pour l'instant. C'est une très très grosse cylindrée, Fabian Cancellara, et quand la tête l'accompagne, il devient irrésistible. Dans un effort comme celui-là, qui peut lui résister? Personne. C'est un spécialiste du contre-la-montre et partir à 45 km de l'arrivée tout seul, certes il est fatigué, c'est dur pour lui aussi, mais c'est un effort qu'il sait gérer. Et quand ça fait mal, il sait très bien, un bon rouleur qu'il est, que c'est au moment où ça fait mal que ça se gagne. C'est à ces moments-là où il faut serrer les dents, parce que derrière ça fait mal aussi. Regardez, il chauffe, il serre les dents lui aussi. Gérard Rolls. Oui Thierry, pour vous confirmer d'abord que ce secteur qui a été, c'est le mot employé par la gendarmerie, sanctuarisé, c'est-à-dire on a interdit les ventes d'alcool et on a demandé à toutes les voitures d'aller se garer loin, eh bien il n'y a aucun incident, absolument aucun incident. La paix et le bon esprit des supporters a régné pour ce parcours du carrefour de l'Arbre. Et vous rappelez aussi que c'est l'un des secteurs les plus difficiles au point de vue carrossable parce qu'il y a des trous terribles, il y a de la poussière terrible, il y a du vent terrible et c'est un bonheur en fait de pouvoir suivre ces coureurs si agiles
il s'épuisant parce qu'il passe quand même ce secteur à plus de 45 km/h sur le haut du pavé. On va maintenant passer justement devant le restaurant avec le groupe de 8 dont vous parliez tout à l'heure. L'arbre, exactement, là où il y a les quatre arbres. Aucun incident, les drapeaux se tiennent bien, tous les supporters se tiennent bien. Et là, j'avoue qu'on a retrouvé la grande et belle famille du vélo, contrairement à l'année dernière. Il y a un aperçu Flecha qui a remis le couvert, hein, qui a accéléré à nouveau. Tourischov a fait l'effort, Tom Bonnen l'accompagnait un moment, mais Tom Bonnen a craqué. Tom Bonnen a un petit peu perdu les pédales là dans le final de Paris-Roubaix. Depuis que la victoire lui a échappé, on a l'impression que la tête n'arrive plus à suivre. Et il va être repris par Ramon, Leukemans et Pozzato qui s'accrochent. Tom Bonnen, il est... le coup de pédale est lourd là, voilà, là, il n'y est plus. Tom Bonnen, c'est fini pour lui. Il ne sera pas sur le podium aujourd'hui, Bonnen. Laurent Belay, jour terrible hein, pour Tom Bonnen. 15 km de l'arrivée sur ces sections pavées juste au carrefour de l'Arbre. Eh bien, Sébastien Hinault a été lâché par Leif Host. Sébastien Hinault un petit peu à la peine pour terminer, mais il fait un formidable Paris-Roubaix. C'est lui qui devrait être le premier Français sur le vélodrome de Roubaix, mais le carrefour de l'Arbre avec beaucoup de spectateurs, eh bien, il a dû laisser partir Leif Host. Il est derrière le groupe de Tom Bonnen. Je vous avais donné tout à l'heure un écart de 35 secondes. Cet écart a dû augmenter quelque peu. On va doubler à la fin de ce parcours pavé avec Bruno Mallet. On va doubler Sébastien Hinault pour vous donner les écarts entre Hinault et le groupe Tom Bonnen. Qu'est-ce qui se passe ici? Cancellara qui fait son exercice d'assouplissement des quadriceps. Il l'avait fait le week-end dernier autour des Flandres. On aurait pu penser qu'il éprouvait quelques difficultés. Non, mais c'est simplement un exercice d'assouplissement. Ne vous inquiétez pas. Il va bien. Il va bien et derrière 2 minutes 44.